Madridistas, salut à vous, bienvenue à vous les amis pour ce débrief de ce match Real Madrid-Shakhtar où le Real s'est imposé 2-1, où on s'est compliqué la vie, on a vendangé énormément d'occasions et encore une fois on encaisse encore un but et ça c'est pas bon, ça se peut que ça, à cause de ça, peut-être ça nous jouera des tours dans des prochains matchs. Mais bon, l'essentiel c'est qu'on a gagné. Notamment on a vu que KB9 qui était beaucoup plus frais. Vinicius comme d'habitude qui me rassure, qui fait des gestes à la R9. Il y a aussi à un moment donné la tornade de Benzema. Et franchement, question sur la technicité, il y avait de la technique. Mais encore une fois, on déçoit sur le côté. Le fait de se relâcher après le 2-0 parce que tout roulait bien les amis. On va débriefer ça les amis en vidéo. Donc voilà les amis, le Real s'impose et on était obligé pour éteindre le mini incendie je dirais, parce qu'on commençait déjà à dire, parce qu'on a eu le match nul contre Osasuna, est-ce que la trêve, à cause de la trêve on a pu perdre voilà ce que le potentiel qu'on avait, parce que même il y avait l'absence de Benzema. Mais bon, il fallait gagner pour se rassurer, mais on ne s'est pas rassuré au niveau défensif les amis. Au niveau défensif, je sais pas, déjà en Liga on a toujours encaissé j'ai l'impression. Et là on encaisse et ça c'est pas bon parce que déjà d'avoir encaissé le but contre Osasuna nous a coûté 2 points. Et là pour se rassurer, se mettre à l'aise en deuxième mi-temps, repartir avec 2-0, je pense qu'on aurait eu un autre match. Mais on a quand même pris le but, mais il faut dire quand même, entre guillemets, le but du Shakhtar, il est beau, le geste acrobatique. Mais avant ça, il y a eu une succession d'erreurs, notamment Carvajal qui ne monte pas sur le centreur et Alaba qui est mal placé. Mais bon, bref, ça arrive. De toute façon, les buts arrivent par des erreurs de chaque défense. Mais ce qui est frustrant, encore une fois, on encaisse. Mais sur ce match, ce que j'ai aimé, c'était le pressing à fond. Dès le début, on a bien vu qu'il y avait des consignes de mettre le pressing avec tout le bloc. Tout le monde, que ce soit le KB9. Et aussi, j'ai aimé le fait d'avoir placé Valverde sur le côté. On a vu qu'il a beaucoup apporté, notamment avec sa vitesse, avec ça. Parce que comme le dernier match contre Osasuna, j'avais l'impression que voilà, il y avait le retour du KB9 de Rodrigo. On a l'impression qu'il se marchait dessus. Donc c'est pour ça que cette fois-ci, on a bien vu que Rodrigo, on l'a laissé dans l'axe avec le KB9. Et Valverde qui allait à droite et qui était un électron libre. Et c'est pour ça qu'on a vu que quand même il y a eu beaucoup plus de combinaisons. Et notamment grâce à ça, il y a eu le but déjà de Rodrigo qui marque des buts toujours importants, je dirais, même ce but-là. Et ça, on a continué. Et ça, c'est venu à cause du pressing. Et après, juste après, encore une combinaison d'une succession de passes. Et ça arrive à Vinicius qui met son but, les deux Brésiliens qui font qu'on mène 2-0 et là je me suis dit c'est bon, on va finir avec un clean sheet et finalement zut, on encaisse un but et ça c'est frustrant encore une fois les amis, c'est frustrant parce que c'est dérangeant et notamment il n'y a pas que ça sur ce match, le fait aussi de rater énormément d'occasions. On aurait pu gagner 5-1, 6-1 mais encore une fois on a raté énormément d'occasions et ça n'a pas pu payer, donc c'est pour ça que sur cette Champions League moi je pense qu'on sera qualifié, c'est sûr. C'est pas que je pense, c'est contre les armadas offensives quand tu rates autant d'occasions et quand tu encaisses à chaque fois. Et ça, c'est pas bon. Est-ce qu'on aura la force, je me dis à chaque fois de l'année dernière, des remontadas? Est-ce qu'on aura les soldats pour les remontadas? Parce que, comme encore une fois, il y a la Coupe du Monde. Et c'est ça qui m'a dérangé. Sur ce match, j'aurais aimé, je tiens à noter encore une fois, Mendy, techniquement, n'est pas présent encore une fois. J'ai l'impression de pas se m'acharne pas sur lui, mais techniquement, et à un moment donné il essaie de dribbler, on perd la balle, et à un moment donné sur une deuxième occasion du Shakhtar en première mi-temps où il y a un relâchement, il ne suit pas le défenseur, et là il y avait déjà franchement je sais pas quoi vous dire les amis, à chaque fois on encaisse, il y avait déjà 2-1 et je me dis c'est frustrant malgré qu'il y a la victoire. Parce qu'on est habitué avec ce club à gagner et à chaque fois il y a un petit couac ou un petit but. Maintenant on est dégoûté. Donc voilà. Et notamment parce qu'on va affronter le FC Barcelone, n'oublions pas les amis. Et moi ce que je voulais savoir, c'est qu'on était en forme. Notamment offensivement, on est en forme. Le Barça, ils ne sont pas mieux que nous en défense. Je trouve qu'il y a beaucoup de défauts. Je trouve que, entre guillemets, j'en parlerai un peu plus dans une autre vidéo concernant l'entraîneur Xavi et le Barça. Mais comme j'ai dit, ça reste un classico. Là, aujourd'hui, tu te rassures
Parce que finalement, moi, ce que j'attendais aujourd'hui, c'est de voir surtout Benzema, parce qu'après sa blessure, il n'a pas marqué les amis, mais il a quand même tenté, il a quand même essayé, il a quand même eu un petit peu manque de chance les amis, ou de précipitation. Mais bon, il a quand même, de Vinicius, encore une fois, la même chose, il est toujours en forme, toujours il plante, il marque, il y a des déchets. Rodrigo, voilà, quand il met ses buts, c'est souvent important, et quand il met son but, bah, automatiquement, il a fait son match. Après, au milieu de terrain, il n'y a pas grand-chose, parce que sur ce match, on a tellement dominé, les amis, qu'on ne peut pas dire grand-chose, parce que, voilà, c'est que le Real était au-dessus. Il y a aussi le problème que j'ai, je vois que Ancelotti ne compte plus sur Hazard. Il a fait rentrer Asensio, et Asensio il a failli marquer notamment le poteau. Mais j'ai même pas envie qu'il marque Asensio, je vous dis la vérité, parce que je trouve que ce joueur il est inutile. Et c'est là qu'on voit que Hazard c'est définitif. Ancelotti ne compte plus sur lui. Et donc c'est frustrant quand même un peu, parce que je me dis que voilà, pourquoi pas le mettre encore une fois sur ce match. Parce que moi, Asensio, à part son but, n'arrive pas à faire grand chose non plus. On a bien vu contre Osasuna, c'est le Casper, le fantôme, n'était pas là. Donc voilà les amis, c'était tout pour moi sur ce côté-là. Maintenant je vais parler le côté FC Barcelone. Le Real est obligé de gagner les amis, obligé de gagner. Pourquoi? Parce que franchement, si on perd ce match, on perd déjà on n'est plus leader. Et on perd 3 points d'avance. Le Barça aura 3 points d'avance sur nous. Et ça va être dur de la rattraper. On sait très bien que le FC Barcelone, quand le FC Barcelone est devant et quand il enchaîne, on a toujours eu souvent, statistiquement parlant, du mal à le rattraper. Donc c'est pour ça que sur ce match, je pense qu'on aura le retour de Modric, de Courtois. Et je pense qu'ils seront titulaires. Et j'espère que sur ce match-là, on pourra gagner. Et aussi, n'oublions pas qu'on a perdu 4-0 les amis l'année dernière. Et ça nous a servi de leçon, ça nous a aidé aussi peut-être. Et moi je ne veux pas encore une fois perdre encore contre l'FC Barcelone, parce que ils sont prenables surtout en défense, et notamment eux, ils ont des absences, que ce soit leur défense, Koundé, Christensen, plus encore, je ne sais plus quel joueur encore, Araujo. Et au milieu de terrain, je vois que là, il y a le retour de De Jong, je ne sais pas s'il met, et je vois que, entre guillemets, il ne compte pas beaucoup sur Kessié. Et je trouve que Kessié, il est sous-estimé au FC Barcelone. Donc voilà, j'espère qu'entre nous, il ne mettra pas tous ces joueurs que j'ai dit. Mais donc voilà, je développerai un peu plus concernant une vidéo avant-match. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, merci à vous. Merci à tous ceux qui s'abonnent, les amis. Et à une prochaine vidéo. Salut, salut, salut les amis.